Ah, enfin la recette qui va vous faire chavirer les amis. Vous allez voir, recette vraiment super facile. Donc là, dans le plat, j'ai mis donc des épices hein, déjà. Gingembre, une cuillère à café pardon de gingembre, une cuillère à café de paprika et une cuillère à café d'épices à poulet, hein, d'accord? On trouve ça souvent dans les boucheries ou dans les magasins en grande surface. Voilà. Ensuite, j'ai coupé un oignon. J'en ai recoupé un après parce qu'il était petit. Ok. Et j'ai mis un petit peu d'huile. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile, d'accord? Donc les épices que vous voyez à l'intérieur, ils ont déjà été mis, hein. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est ce que je vais utiliser pour les pommes de terre tout à l'heure. Donc là, je récupère un petit peu de moutarde. Ok. En sel, en poivre, on met de l'origan. Ok. Je vous rappelle ce qu'il y a dedans comme épices. Une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'épices à poulet et une cuillère à café de gingembre. Ok. Donc là, j'ai mis un petit peu de poivre et on va laisser mariner toute la nuit. Mais juste avant, on va récupérer de l'ail. J'étais acheté de l'ail entre temps parce que j'avais pas d'ail à la maison. Donc là, vous enlevez bien le germe, très important. Surtout si on est en période hors saison. Donc enlevez le germe. Et là, il ne vous reste plus qu'à le hacher. Donc vous gardez une partie pour les pommes de terre tout à l'heure et une partie que vous mettez directement dans votre marinade. Ok? On verra tout à l'heure pour les pommes de terre, il y a une petite particularité. On verra ça. Donc là, il n'y a plus qu'à mélanger. Là, j'ai rajouté du miel, les amis. Du miel, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de miel. La sucrosité pour l'équilibre, c'est parfait. Donc là, je rajoute un peu d'oignon parce que le mien était petit. Donc vous comptez un oignon moyen. Donc là, les épices, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'épices à poulet, une cuillère à café de gingembre. C'est la même chose que j'ai mis dans le poulet tout à l'heure, d'accord? Et ça, on va les utiliser pour pour les pommes de terre. Donc là, on va mettre l'ail qui restait, d'accord? On a mis juste une partie de l'ail dedans, l'autre partie, on la met dedans. On met du sel, on va pouvoir poivrer et mettre un petit peu d'huile. Et là, j'ai mis également de l'origan. Ok? Et ensuite, tout à l'heure, quand on va badigeonner les pommes de terre, on va les badigeonner en essayant de ne pas mettre de grains d'ail dessus, hein, parce que ça risque de cramer au four. Là, pour l'instant, on laisse l'huile se parfumer à l'ail et aux épices. Ok? On met ça de côté pour l'instant, on le prépare d'avance pour que ça marine un petit peu. Et là, je vous montre dans la vidéo que c'est vraiment pour les pommes de terre. D'accord? Pommes de terre crues, hein, pas cuites, les amis. Hein. Pommes de terre crues. Donc là, j'ai filmé le plat, j'ai mis ça au frigo. Ensuite, je récupère une cocotte. Je mets un peu d'huile et je viens faire. Alors, je viens faire revenir les poulets. Pas colorer, il n'y a pas besoin qu'ils colorent parce qu'ils vont colorer tout à l'heure au four. Si vous mettez le feu trop fort, ce qui va se passer, c'est que les épices risquent de brûler. Donc, allez-y sur un petit feu doux et faites revenir tranquillement pendant au moins 10 minutes, hein, d'accord? En surveillant. À côté de ça, j'ai fait cuire donc les pommes de terre dont je vous ai parlé. Il faut que les pommes de terre soient cuites. Ok? Alors j'ai dit tout à l'heure pommes de terre crues, mais non, c'est pommes de terre cuites, pardon. Ok, on les cuit à l'eau pendant 25 minutes. Ici, j'ai mis 2 tomates, vous avez vu, j'ai mis un mélange de persil et de coriandre et j'ai mis un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, c'est à peu près 2 verres d'eau, hein, d'accord? Il faut que ça arrive à hauteur du poulet. Donc je mixe tout ça, ok? Et je le verse directement dans la marinade où il y avait le poulet, très important pour récupérer un maximum de saveur. Ok? Donc là, je mélange comme il faut pour récupérer tout ce qu'il y a sur le fond. Et je le verse directement sur le poulet qui a cuit pendant au moins 10 minutes à feu doux. On a fait revenir sans arrêt en surveillant. Ok? Je mets le couvercle et je laisse cuire pendant au moins 30 minutes, enfin 25 minutes, on va dire. Ok? Je récupère ici mes pommes de terre qui sont cuites. Celle-là, celle que vous avez vue tout à l'heure, elle n'était pas cuite, mais celles-ci, elles sont cuites. Elles ont cuit 25 minutes, ok? Et là, on va venir les badigeonner. Alors la particularité, c'est de ne pas mettre de grains d'ail dessus, puisque le grain d'ail au four, il va cramer. Là, on a besoin de récupérer juste l'huile parfumée aux épices et à l'ail, ok? Et chaque pomme de terre, voilà, on les coupe en deux chaudes les pommes de terre parce que l'amidon de la pomme de terre va absorber un maximum de saveur. Donc c'est très important. Et là pour l'instant on met de côté. Donc ici, je viens débarrasser le poulet qui a cuit pendant 30 minutes avec la sauce. Ok. Une fois que je retire le poulet, je vais laisser la sauce réduire un petit peu. On rectifie l'assaisonnement, vous goûtez et ensuite vous débarrassez pour l'instant sur un bol. Dans la cocotte où il y avait la sauce, je plonge mes pommes de terre dedans, cuites et juste marinées. Je mets un petit peu de jus de poulet qui s'était écoulé du plat. Vous voyez, hein, le poulet a rendu un peu de jus pour justement que les pommes de terre absorbent avec leur amidon un maximum de saveur. Ok? On essaie d'optimiser le goût. Hein. Donc là, je remets les pommes de terre dans le plat. Ok? Et je vais enfourner donc les pommes de terre et le poulet pendant au moins 25 minutes. Mais juste avant, on va beurrer, hein, beurre fondu par-dessus pour avoir une belle coloration et pour éviter que ça dessèche. Ok, 25 minutes à environ 200 degrés, mais on surveille, ça peut être 20 minutes, ça peut être un quart d'heure, ça dépend de votre four. Hein. Ok, la sauce est prête, les plats sont au four, magnifique. Donc là, c'est prêt. Je badigeonne avec un petit peu de sauce par-dessus pour éviter le dessèchement.
Une régalade. Et là, je vous fais un joli décor sur un plat. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne. Et voilà, laissez-moi le petit commentaire, le petit j'aime, le commentaire, j'aime bien le lire avant de dormir les amis, ça je vous l'ai déjà dit. Et là j'arrose avec un petit peu de sauce, j'ai mis les pommes de terre sur le contour et à côté on voit du pomme à les amis. On va se régaler. Donc la dégustation je l'ai faite sur TikTok, hein, si vous voulez aller voir, dites-moi ça en commentaire. Magnifique, je vous aime les amis, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bise. Bye bye. Magnifique, regardez-moi ça. Une régalade.